Très chers internautes, bonjour. Suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. La situation sécuritaire actuelle à l'est de la République du Congo, le FARDC, Ouazalendo et puis le Rwanda et ses supplétifs FC M23. On va parler de ça pour que nous puissions tous comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, vous devez savoir, à l'heure où nous parlons, la RDF M23 s'empare quand même des localités stratégiques de Kachebere et Kibati en direction vers Walikale Centre. Cette situation n'est pas bonne. Mais laissez-moi quand même vous faire une lecture de la situation, des enjeux tels que ça se passe, et comme ça on pourra comprendre exactement qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir, ou bien dans un avenir un peu plus proche. Vous devez savoir une chose que le forcing qu'est en train de faire le Rwanda et ses supplétifs M23, justement, ce sont des sacrifices de vie ou de mort. Parce qu'ils savent que déjà au niveau international, les sanctions continuent de tomber. Les sanctions tombent de partout et ils se sentent coincés. La seule issue pour eux, c'est de gagner plus du terrain afin de pouvoir en utiliser comme monnaie d'échange si des négociations il y en aura. Nous avons tous suivi que le président de la République était parti à Rwanda et que le président Lorenzo avait décidé de pouvoir entrer en contact avec M23 pour créer quand même ces liens entre les deux parties afin de pouvoir faire une négociation. Et ces gens-là savent, j'ai toujours dit ça à maintes reprises, que les Rwanda, les supplétifs M23, FC, derrière eux, il y a des multinationales, des globalistes, qui étaient aux États-Unis, et puisqu'ils sont remplacés, mais ils ont des moyens. Ils ne vont pas s'avouer vaincus si facilement. Ils vont commencer toujours à faire des manœuvres, les mêmes stratégies qu'avait utilisé Tshisekedi sur le plan politique et diplomatique pour pouvoir amener à cette résolution 2773, et aussi vont utiliser les mêmes stratégies afin de pouvoir empêcher l'exécution de cette résolution. Et donc, nous devons savoir que nous sommes dans une guerre. Et ils savent, s'ils occupent plus de terrain, c'est un avantage pour eux parce que justement, ils auront quand même des marges de manœuvre pour pouvoir crier dessus. Sur ça, c'est pourquoi ils sont en train de faire ces forcings. Maintenant, le problème, c'est quoi dans tout ce qui se passe? Le pouvoir de la République du Congo, le président Tshisekedi et le gouvernement devraient savoir que les M23, le Rwandais, savent que sur le plan international, il y a des sanctions entre eux. Ils ne peuvent plus faire marche en arrière, sinon gagner du terrain ou soit chercher à négocier pour pouvoir sécuriser leur peau. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Mais le gouvernement doit savoir que les sanctions internationales, leur exécution, ça peut prendre beaucoup de temps. La diplomatie, on négocie, on prend du temps avec toutes les procédures possibles, le formalisme qu'il y a dans la diplomatie et de la politique. C'est différent avec la guerre. Les Rwandais s'étaient déjà préparés, ils ont des armes. Même si on leur donnait des embargos, tout ça là, ça ne sera pas tout de suite que le Rwanda va tomber. Ce que le Rwanda va faire, c'est de tenter de prendre un peu plus du terrain, ou soit chercher, si l'occasion se présentait, faire tomber le régime de Tshisekedi. Si ils font tomber le régime de Tshisekedi, vous allez voir que toutes ces organisations régionales, que ce soit les Nations Unies, toutes ces sanctions-là vont tomber caduques parce qu'ils vont plus rien faire, parce qu'il y aura plus de répondants. Vous comprenez? Donc, il faut que le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement congolais, puisse comprendre qu'il ne faut pas, tout en négociant, en cherchant des diplomaties, tout ça par-ci par-là, et oublier qu'on doit, si on ne peut pas les contre-attaquer, mais stopper net l'avancée de ces rebelles qui sont soutenus par M23. Parce que eux, ils parlent, ils agissent sur le terrain. On est en train de perdre du terrain, mais nous sommes en train de nous laisser distraire. Mais puisque
on n'essaie pas d'empêcher et ils avancent, si on n'arrive pas tout de suite à trouver des solutions, soit à faire des lobbying plus rapidement pour que les Rwandais soient plus sanctionnés sévèrement pour lui faire peur, nous risquons de voir qu'ils arrivent un peu plus loin au point qu'ils peuvent renverser les pouvoirs et faire tomber les régimes. Et donc, c'est ça leur leitmotiv qui les anime et ils sont conscients de ça. Si vous suivez par exemple les tweets de Willy Ngoma, c'est X, vous allez comprendre qu'ils sont en train de dire que leur chef, Sultan Makenga, les a dit qu'ils sont là jusqu'à l'avance. C'est-à-dire que soit ils disparaissent, soit ils gagnent. Parce qu'ils savent, s'ils ne gagnent pas et qu'ils ne disparaissent pas, leurs sorts seront dans des cours et tribunaux internationaux, à ces pays, et ils seront arrêtés. Parce que ceux qui sont congolais sont déjà condamnés au niveau de la justice congolaise. Et ils le savent. Oui. Un autre élément, les gens peuvent dire, vous voyez quand même le comportement qu'affiche Kagame en train d'insulter le président Tshisekedi. Ce n'est pas pour rien que Kagame le fait. Parce qu'ils savent, parce qu'il y a déjà un dossier, déjà des révélations sur Human Rights qui a révélé quand même des différentes fautes que le Paul Kagame a pu commettre, des pillages de nos richesses, mais aussi des tueries en masse dans cette partie Est. Il y a des dossiers et des dossiers préparés déjà contre lui. Et ils le savent. Et Human Rights va déjà publier bientôt là même une liste de 10 personnes, ces personnalités qui seront sanctionnées, et lui-même son nom est cité dans plusieurs des dossiers sales. Et ils le savent. Le fait pour lui de parler comme ça, oui, effectivement, il est en train de sentir que Tshisekedi l'a vraiment attaqué sévèrement sur le plan international. Nous avons fait parler des institutions internationales. Tous ces instruments internationaux, nous avons cherché à savoir si effectivement ça fonctionne. Que ce soit au niveau des droits de l'homme, des Nations Unies, de l'Union européenne, des organisations sous-régionales, nous les avons tous touchés. Maintenant, nous devons savoir que là, ça prend du temps. Comme j'ai toujours dit, que vous devez savoir que les organisations internationales, ce sont des États qui sont des membres. Or, les États derrière, et il y a des multinationales qui sont d'ailleurs plus riches que des États. Et que Paul Kagame, le fait de pouvoir chercher à critiquer Tshisekedi, lui, étant qu'humain, quelqu'un qui a été déjà habitué à donner des ordres et que les gens le respectent, et voir une autre personne qui arrive et ne puisse pas faire profil bas devant lui, donc il se sent vraiment perdu, abattu, et donc il est déséquilibré. Puisqu'il est déséquilibré sur le plan international, lui, il va foncer toujours sur le plan militaire, puisqu'il avait déjà dit, pour lui, vaut mieux mourir que de se laisser avoir, même si on les sanctionnait de n'importe quelle manière. Bien sûr, cette façon de dire là, c'est une façon de dire tout simplement. Ce n'est pas ce qu'il ressent, parce que lorsque le poids de toutes ces sanctions-là vont commencer à peser au niveau interne, il sera vraiment en difficulté. Mais nous devons être prudents parce que justement, les plans est déjà là. Ils sont en train de préparer comment faire tomber les régimes de Tshisekedi. C'est pourquoi moi j'ai dit, si nous n'arrivons pas à stopper l'avancée de ces rebelles, nous risquons de se voir inondés et puis ne plus avoir la maîtrise des dossiers et ça sera difficile pour nous. Nous avons tous suivi. Vous voyez quand même ces changements à tout moment des situations. Les situations changent à tout moment. Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'armée n'est pas organisée. Si les Ouazaliens essaient de se battre, mais ce n'est pas des gens qui sont super équipés, qui ont des moyens. C'est vrai, le problème de notre armée a commencé depuis longtemps, depuis Mobutu, comme on en parle. Mais nous, quand nous sommes arrivés, c'est-à-dire que quand le régime a changé, nous avons le président Tshisekedi, la première des choses, c'était de pouvoir organiser l'armée, chose qui semble ne pas être le cas, et nous sommes en train de cibler exactement ce qu'on appelle des erreurs d'analyse, des erreurs de casting, et voilà ce que ça paye. Donc, pour l'instant, ce que nous nous demandons, c'est que nous devons vraiment nous organiser au niveau interne, faire en sorte que la diplomatie que nous sommes en train de faire puisse aboutir le plus rapidement possible et stopper l'avancée de ces rebelles parce qu'ils savent c'est une question de vie ou de mort. Voilà ce que eux ils sont en train de chercher à faire. Alors, vous devez savoir que quelles sont les marges de manœuvre des uns et des autres. Oui, les marges de manœuvre pour
Tshisekedi, c'est que ces gens-là ont déjà des sanctions. Il y a déjà une résolution qui a été votée à l'unanimité au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution-là a une force probante, c'est-à-dire applicable erga omnes, ce qui signifie que on peut prendre ces documents-là pour aller même déposer des plaintes, attaquer Kagame devant toutes les instances internationales. Nous aurons gain de cause parce qu'on aura des preuves. Parce qu'avant, on n'avait pas assez de preuves pour prouver vraiment la culpabilité de Paul Kagame. Mais avec tous ces documents-là, c'est documenté, c'est clair. Donc, c'est un élément de taille pour nous. Et alors, c'est un élément aussi de chantage pour que, si aujourd'hui on arrivait à négocier, nous irons encore en train de... Et ils auront des concessions. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'ils étaient en train d'avancer parce qu'ils savaient si on arrive en négociation, comme par exemple là, l'initiative du président Laurent Lorenzo de pouvoir créer un pont pour qu'il y ait un dialogue direct entre la RDC et l'M23. Donc, les monnaies d'échange, c'est qu'on va échanger. Soit, OK, on vous donne des protections, on sursoit, par exemple, des poursuites sur les plans internationaux au niveau des Nations Unies. Vous devez savoir que les gens peuvent me poser la question, non, il y a déjà des sanctions, des crimes de guerre. Les crimes de guerre, c'est imprescriptible. Oui, bien sûr. Mais il y a des dossiers au niveau de la CPI qui sont dans des tiroirs et gardés. Tout d'abord, je vous dis, vous devez savoir que toutes ces organisations internationales-là, c'est d'abord politique. La décision de poursuivre ou de ne pas suivre, c'est d'abord une décision politique. Et par la suite, il y a maintenant les droits qui s'appliquent. Si les Nations Unies avaient recommandé qu'il y ait des négociations de pourparlers directs entre le Rwanda et les mouvements rebelles, parce qu'ils veulent qu'on peut arranger des choses sur les plans diplomatiques et qu'il y ait la paix durable. Et dans ce cas, excusez-moi, il y a des concessions qui vont se faire. Okay, les concessions, voilà, il y a des sanctions. L'épée des démocraties sur votre tête. Vous avez occupé des territoires. Et voilà, vous sortez, vous allez dans des camps de cantonnement. On va entamer des négociations et on pourra demander, ce qu'il pourra amener les dossiers au niveau des conseils de sécurité. Voilà les résolutions que nous avons prises. Et aussi, ils vont délibérer pour voir qu'ils peuvent sursoir des poursuites et tout peut revenir à la normale. Et Kagame le sait. Et nous aussi, nous le savons au niveau de notre pays, la République du Congo. Et ce que nous devons faire maintenant là, c'est de stopper d'abord l'avancée de ces gens-là parce qu'ils sont en train d'avancer. Il y a Kotumba dans la partie Est, et oui, effectivement. Hier, il avait fait des attaques sérieuses au niveau de la partie Est là-bas, c'est-à-dire que dans ces localités-là de Kiziba, il a fait des avancées, il a stoppé net l'avancée. Mais aujourd'hui, subitement, et ils font encore des contre-attaques. Ils ont récupéré quand même des localités, comme je vous ai dit là. Toutes ces localités ont été récupérées par des mouvements rebelles. Et dans ces contextes, ça ne nous met pas en position de force. Nous devons se le dire. C'est pourquoi nous devons stopper net. C'est-à-dire qu'ils s'emparent des localités stratégiques de Kachembere et Kibati en direction vers Walikale Centre. Et pourtant, Walikale Centre, c'est pas loin déjà vers Kisangani. Donc, il faut les empêcher d'avancer. Comme ça risque d'être trop cher pour nous. Si, par exemple, vous voyez que les Kagame et les restes, et ils considèrent la République démocratique du Congo, si vous avez suivi Jean-Pierre Bemba lorsqu'il est allé à Bouta là-bas pour la dire, et ils sont en train de considérer le Congo comme leur butin de guerre parce qu'ils avaient fait partie de Mobutu et du coup, ils ont droit à tout sur notre sort. Donc ça, ce sont des hérésies graves que nous ne devons pas accepter. Donc, avec leur façon de voir des choses, donc, et ils veulent contrôler la République démocratique du Congo, mettre des gens qui sont à leur guise. Et pour pouvoir bénéficier de nos minéraux, de nos recherches, tout ça là. Et encore qu'ils ont, comme on a toujours l'habitude de le dire, des velléités expansionnistes de vouloir prendre des terres. Et du coup, nous ne devons pas l'accepter pour ne pas laisser la place aux étrangers de venir nous maîtriser et nous serons esclaves dans notre propre terre, comme on a toujours l'habitude de dire, ça sera très grave pour nous. Et donc, je suis en train de dire que la partie, les situations changent à tout moment. Nous voyons, ok, nos voisins nous récupèrent et après, ils vont faire des contre-attaques et puis récupèrent. C'est vrai que c'est une guerre, effectivement, parce qu'ils sont en train de subir de lourdes pertes. Quand vous voyez des images de lourdes pertes, ils sont en train de transporter les corps parce qu'ils ne veulent pas que les traces restent. Et pourtant, ils refusent déjà qu'il n'y a pas de militaires rwandais au Congo, alors que tous les rapports des Nations Unies et des experts disent clairement qu'il y a des militaires en République démocratique du Congo. Des images maintenant là, rien ne se cache encore. Nous avons vu des hélicos descendre pour venir récupérer des corps
par-ci, par-là, parce qu'ils ont vu qu'ils ont subi vraiment de lourdes pertes, il faut enlever des corps. Quand bien même qu'ils avancent, mais ce n'est pas évident pour eux, parce qu'il y a vraiment le combat et les gens sont en train de mourir sérieusement dans leur camp aussi. Et donc, bref, pour mes résumés, nous devons savoir que certaines localités, oui, ont été vraiment récupérées par prises par les groupes, le mouvement rebelle. Nous avons essayé de contrecarrer depuis hier avec Yakotumba et les autres, mais on n'a pas pu, ils avancent. Ce que nous devons faire, c'est de les stopper net pour qu'ils ne prennent pas déjà des grandes villes comme Oualika, les centres, qu'on n'arrive pas là-bas, ni non plus ouvrir de l'autre côté, pour ne pas attendre aussi qu'ils s'engagnent. Donc, nous devons les empêcher là. Et des négociations, comme nous sommes en train de partir là-bas, donc il faut que ça se fasse, comme ça on arrête, on va les écouter. C'est de là qu'on comprend, nous allons comprendre, en fait, en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de revendiquer. Ils revendiquent pour le bien du Congo ou bien pour leurs propres intérêts. Parce que je ne vois pas un Congolais aller revendiquer que non, nous voulons contrôler une bonne partie pour mettre nos dirigeants là-bas. Ça, ce n'est plus logique. Ce n'est pas pour l'intérêt général. Ça, ce sont des intérêts égoïstes. S'il s'agit de des questions de peuple ou d'une communauté, ce sont des questions qui devaient être traitées en interne. Mais ce n'est pas en tuant des gens, en créant des rébellions inutilement, des choses qui ne vont aboutir à rien. De telles manières d'agir prouvent que les gens sont égoïstes. Ne travaillant que pour leurs propres intérêts, oubliant que la vie humaine est sacrée. Mais je pense que tout ça, ça va les rattraper. Cette fois-ci, j'espère, ça sera la bonne. Nous devons en finir une fois pour toutes. Et que le gouvernement doit être prudent, n'est pas rester seulement focalisé au niveau diplomatique, mais empêcher l'avancée de ses troupes. Et Kagame, sa façon d'agir, c'est qu'il est en train de sentir qu'il est en train de battre sur les plans diplomatiques et politiques. Et qu'il essaie de forcer sur le terrain, faire un forcing pour pouvoir avoir des marges de manœuvre lorsqu'il y aura des négociations. Alors que ça ne sera pas facile pour lui, même au moment des négociations. Rien ne prouve que les négociations vont finir à leur faveur, parce que c'est une négociation. Et puis nous, nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Donc ça sera difficile pour eux. C'est vrai aussi, nous avons vu la SADC décider de faire partir l'air militaire, mais c'est une décision politique, c'est une option qu'ils ont prise, mais derrière cette décision, nous saurons vraiment quelles sont les sous-cartes qui sont derrière cette prise de position. Nous le saurons, je pense qu'on va revenir à un autre numéro. On pourra vous donner un peu plus de détails sur la décision de SADC de faire partir leurs forces à Samir DRC. Voilà, très chers internautes, très ravi de savoir que vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, c'est que nous vous demandons de cliquer pour les j'aime. C'est une façon pour vous de nous encourager pour protéger nos vidéos et améliorer nos algorithmes, mais aussi de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et aussi et surtout de faire une large diffusion par vos partages. Je me présente, je suis Guilhem Miko Bikwete, juriste d'information, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur mais aussi diplômé en ressources humaines et négociateur. Et voilà, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.